Chodesh Tov Mevorach, un bon mois. Nous sommes Rosh Chodesh, mais quand même nous sommes le 30 du mois de Tishrei. Demain nous commencerons le mois de Cheshvan. Donc demain on parlera sur ce mot-là. Cheshvan, qu'est-ce que veut dire ce mot Cheshvan? Aujourd'hui, Tishrei, le 30 Tishrei. Déjà le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, là, celui-là, du mois de Cheshvan. Et, si on peut dire comme ça, un peu plus important que les autres. Pourquoi? Comment nous mentionnons Rosh Chodesh dans la Tefila? Bien sûr, on ajoute Ya'aleh ve'yavo, c'est vrai. Mais il y a le Moussaf. L'essentiel, c'est la prière de Moussaf. Prière de Moussaf, c'est ça la prière de Rosh Chodesh. Il y a 2 Amidot le matin de Rosh Chodesh. Shachrit, comme tous les jours, ajoute l'Amida de Moussaf. D'ailleurs, une halakha, si quelqu'un, le pauvre, n'est pas venu à la synagogue, on ne sait pas combien c'est important de venir à la synagogue. Quand on est à la synagogue, on oublie Rosh Chodesh. Alors à la synagogue, on arrive à se rappeler. Mais si on prie à la maison, au mur, au kotel du salon, on oublie Rosh Chodesh. Ouais. Le type, il fait vite sa tefila, il oublie que c'est Rosh Chodesh. Il vient à Mincha, à la synagogue, il a fini son travail. Ah il dit, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment j'ai commencé le mois? Shachrit, j'ai pas fait Ya'aleh ve'yavo, parce que j'ai oublié que c'est Rosh Chodesh. Et j'ai pas fait Moussaf. Et là, il est Mincha. Il est 6h15, 7h du soir, 19h. Comment on fait? Comment une personne doit faire dans un cas comme ça? Ben, il fait 3 Amidot. L'une après l'autre. D'abord la prière de Mincha. Après, il s'arrête un peu, il fait la prière de Moussaf. Après, il fait le Hallel. Et après, il fait la prière de Shachrit. D'accord? Voilà. Donc, c'est plein de Rosh Chodesh. Moussaf, c'est le symbole de Rosh Chodesh. Pourquoi on a élevé Tefillin? Pourquoi on a élevé Tefillin à Moussaf? Parce que Rosh Chodesh, ça y est. Rosh Chodesh est comme Shabbat. Bon, on va voir pourquoi Rosh Chodesh c'est comme Shabbat. Moussaf d'ailleurs, nous disent nos sages tellement que la sainteté de ce Moussaf de Rosh Chodesh est tellement importante. Quelqu'un a les tefillin sur lui. Il est venu en retard, il a encore les tefillin de la prière de Shachrit. Et il entend la communauté qui fait la Kedusha de Moussaf. Ils font le Keter de Moussaf. Kadosh de Moussaf. Mais il a les tefillin. Et eux, ils sont à la prière de Rosh Chodesh. C'est ce qu'il doit faire. Il doit bouger son tefillin. Comme s'il a pas mis comme tu sais, quand le tefillin, dès qu'il n'est pas à sa place, c'est plat cachir. C'est pas bon de mettre les films quand c'est pas à sa place, comme si on ne les a pas mis. Donc il doit les bouger un peu, comme s'ils ne sont pas sur lui, ça veut dire qu'il ne doit pas les mettre sur leur bon endroit. Alors il peut répondre Kadosh de Moussaf, tellement. Pourquoi aussi Rosh Chodesh est comparé à Shabbat, la sainteté de Rosh Chodesh? Premièrement, déjà, on sait que normalement, le jour de Rosh Chodesh est un jour de vacances pour les femmes, parce que les femmes, quand le peuple d'Israël a malheureusement fait le veau d'or, le Egel Azahav, alors les femmes n'ont pas donné leur or, leurs bijoux, n'ont pas voulu participer à l'idolâtrie, à la Avodah Zara. Alors c'est pour cela que, comme elles n'ont pas participé à l'idolâtrie du veau d'or, alors Hachem a dit, Moshe leur a dit, il y a un jour dans le mois, c'est pas que tout le mois, Hashem, elle ne se repose pas, mais surtout Rosh Chodesh, c'est un jour de repos. Parce que c'est pour ça que Rosh Chodesh, donc il vient entre guillemets réparer l'idolâtrie. Et on sait que la Gemara dit dans Shabbat, la personne qui est Shomer Shabbat, même s'il a été idolâtre, Kedorenash Mochalim, on lui pardonne. Donc les deux, ça fait réparer l'idolâtrie, la Avodah Zara. Mais pourquoi aussi Rosh Chodesh est comparé à Shabbat? Nous, ça, je vous dis dans la Gemara de Betsa. On sait que la Parnassa, combien l'homme va gagner, son gagne-pain est fixé à Rosh Hashanah. Tout est fixé. On peut faire du matin au soir, on peut travailler encore et tout, ajouter des heures. C'est fixé. Comme connu la parabole du Chafetz Chaim, avec ce monsieur qui avait un bar, un bar, une brasserie, et il voit une longue queue, d'accord, il y avait beaucoup d'anglais, pour prendre une chope de bière. Il dit, j'ai pas assez de bière, j'ai qu'un fût de bière. Comment je vais faire? Il voit la queue, il dit, comment, j'ai pas assez de bière. Il dit à son employé, comment on fait? Il lui dit, j'ai une idée de folie, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, attendez, vous allez voir ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore un petit robinet dans le fût de bière. Il dit, mais dis-moi, tu es sage ou tu n'es pas sage? À quoi ça sert? Un fût de bière. Tu fais 1 ou 2 ou 3 robinets, c'est le même fût, même quantité. À quoi ça sert? Il dit, pareil, comme nous, on veut trop faire pour la Parnassa. C'est fixé, on a le même fût à Rosh Hashanah. On fait trop, mais Hachem, il sait ce qu'il a fixé. Sauf, la Gemara, elle dit, il y a un gagne-pain qui n'est pas fixé. Il y a quelque chose qui n'est pas fixé. C'est quoi? Disent nos sages, 4 choses qui dépendent de l'homme. Hachem ne fixe pas, ils dépendent de l'homme, des dépenses de l'homme. Ce qu'il dépense, Hachem lui rend. C'est quoi? C'est l'étude qu'on dépense pour l'étude de la Torah. Pour ses enfants, pour lui, il prend des cours, tout ça, il paye. Shin,
c'est Shabbat, qui dépense pour Shabbat. Hachem, il lui rend. Nos limites. Resh, Rosh Chodesh. Personne qui dépense pour Rosh Chodesh, aussi Hachem, il lui rend. Et Yud, c'est Yamim Tovim, Yom Tov. D'accord? Talmud Torah, l'étude de la Torah, Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov. C'est les initiales de quoi? De Tishrei. Aujourd'hui, le 30 Tishrei. Donc le Rosh Chodesh d'aujourd'hui qui clôture le mois de Tishrei, il faut essayer, Bezrat Hashem, de faire quelque chose, justement pour montrer à Kadosh Baruch Hu que on dépense comme ça, il nous rendra. Et ce mois de Tishrei, là, voilà, c'est là, c'est les initiales de ces quatre choses. Une personne, il donne, Hachem, non limite, ne faut pas s'inquiéter, Shabbat, chercher le vin le moins cher, et ça, le poisson, donne-moi celui qui est en promotion, comme ça, donne-moi celui-là, là, ouais, allez, fais-moi un prix, celui-là, ces personnes l'a voulu, ce poisson, il a l'air un peu pâle, etc., etc. Non, on prend des bonnes choses, Hachem, il nous rend. Tishrei, rappelez-vous, Talmud Torah, Shabbat. Shin, Shabbat, Resh, Rosh Chodesh, Yud, Yamim Tovim. Donc c'est ça les quatre choses que l'homme il doit dépenser. Donc on voit que Rosh Chodesh et Shabbat sont encore liés. Même que Shabbat on dépense, Hachem nous rend. Comme le Gemara dit, Livu alay, Hachem il dit, empruntez sur mon compte, Hachem il dit, peuple d'Israël. Et moi je vous payerai pour Shabbat. Pareil pour Rosh Chodesh aussi, il faut. C'est que la halakha ne nous oblige pas à faire, à manger du pain. C'est vrai. C'est pour ça que si on a oublié Yalev Veyavo dans le Birkat Amazon, contrairement au Shabbat, on ne reprendra pas le Birkat Amazon. Shabbat, si on oublie Yalev Veyavo le Shabbat, on reprend parce que on est obligé de manger du pain. Mais le Shabbat, et c'est vrai. On a oublié le Shabbat, on refait parce qu'on est obligé de manger du pain, sauf Soda Shishit. Tandis que Rosh Chodesh, on a oublié dans Rosh Chodesh, Yalev Veyavo, on n'aurait fait pas le Birkat Amazon. Pourquoi? Pas d'obligation de manger du pain, c'est vrai, mais c'est bien une mitzvah de manger du pain comme le Shabbat. Voilà, Bezrat Hashem qu'on ait un bon mois. Aujourd'hui, on clôture le mois de Tishrei. Donc, c'est toujours, on le dit, mais c'est la vérité. La dernière, c'est la plus importante. Et la dernière prière de la semaine, etc. Pareil, pour le dernier jour du mois de Tishrei, le Baal Shem Tov dit qu'il a la sainteté encore des fêtes. Et même Noraïm, il n'est que la sainteté de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout. Donc, c'est un jour, les filotes d'aujourd'hui sont très importantes. Et surtout le Moussaf, Rabodai. Pourquoi le Moussaf de Rosh Chodesh est important, surtout ce mois-ci? Qui a institué le Moussaf de Rosh Chodesh? Qui a institué le Moussaf de Rosh Chodesh? Comment commence le Moussaf de Rosh Chodesh? Les trois premiers mots. Après la Kadosh. Raché, Chodashim, Le'amecha. C'est les initiales de Rachel. Rachel, c'est elle qui a institué le Moussaf de Rosh Chodesh. Et ce mois-ci, c'est Saïloula Rachel, Imenu, notre matriarche de 11 Rejvan. Donc le Moussaf de ce Rosh Chodesh, il a encore plus d'importance que les autres. C'est ça que le Moussaf, toujours on le commence par Raché, Chodashim, Le'amecha. Donc il faut qu'on fasse attention à ce mois, Bezrat Hashem. Et comme Hashem nous donne encore des mois et des mois de santé, il nous donne aussi Bezrat Hashem qu'on lui rende avec un peu de Torah et mitzvot. Amen.